5 choses à savoir avant d'investir sur le MSCI Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour obtenir toutes les semaines du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Si c'est déjà fait, super, on va passer directement à la vidéo. Qu'est-ce que le MSCI Europe Index? Alors c'est simplement, comme son nom l'indique, l'indice des pays européens. C'est un indice qui a été créé par la société MSCI, donc la société qui a également créé le MSCI World, et en fait il va venir couvrir les bourses des pays européens développés. C'est une liste qui est évolutive, donc il y a des pays qui rentrent, il y a des pays qui sortent. Actuellement, il y a 15 pays. Selon MSCI, il y a 6 pays émergents en Europe, dont la Russie, la Turquie, la Grèce ou la Hongrie. Ces pays sont classés dans l'indice MSCI Emerging Markets ou MSCI Emerging Markets Europe. Comme tous les indices de MSCI dits Standards, il ne couvre que les grandes capitalisations et les capitalisations de taille moyenne. Les small caps ne sont pas couvertes par l'indice MSCI Europe. En ce qui est de la performance de cet indice, la performance a été pratiquement de 10% par an depuis les années 1969. Si on remonte en effet à 1969 et que l'on regarde en dollars et en prenant en compte les dividendes, la performance a été de 9,8% par an. C'est similaire à la performance du MSCI World, mais un peu inférieure à la bourse américaine. Donc voilà, je vous mets le graphique, vous pouvez comparer les trois, Europe, monde et États-Unis. On voit les légères différences qui peuvent subsister entre les trois, avec évidemment la plus grande croissance pour les États-Unis, suivi de l'indice monde et de l'indice Europe. Si on entend souvent dire que Wall Street est constamment plus performante que les bourses européennes, cette impression en fait vient du fait que la bourse américaine a eu une performance exponentielle depuis la grande crise financière de 2008. Depuis fin 2009, l'indice MSCI USA a été multiplié par 5,5 tandis que le MSCI Europe a été multiplié par seulement 2,4. Bon, seulement, c'est quand même toujours à prendre. Mais c'est pas toujours le cas parce que si on observe ce graphique-là qui traite de la performance des années 1969 à 2017, on peut observer que la performance est équivalente. Quoi qu'il en soit, si l'on se penche sur la composition géographique de l'indice, on voit qu'on a le Royaume-Uni à 23%, la France à 18%, l'Allemagne à 15%, la Suisse 15% et les Pays-Bas 7%. On va pouvoir remarquer que ce classement boursier ne correspond pas à un classement économique. Par exemple, le PIB de l'Allemagne est 50% plus élevé que celui de la France, alors que la bourse française a une plus grande capitalisation. La Suisse a un PIB inférieur à celui des Pays-Bas et pourtant elle est au-dessus. Ensuite, on a une répartition aussi sectorielle, donc c'est vraiment en fonction des secteurs. Donc voilà, on a la finance à 16%, on a l'industrie à 15%, la santé à 14%, les produits de consommation courante 12%, consommation discrétionnaire 12%, matériaux 8%, technologie de l'information 8%, utilities 5%, énergie 5%, communication 5%, immobilier 1%. Et je vous mets en comparaison le MSCI ACWI qui suit les bourses mondiales des pays développés et en développement. Donc vous avez vu qu'on a quelque chose qui est à peu près similaire à quelque chose près, surtout sur l'immobilier, les communications, on voit vraiment un clivage qui est assez important. Aussi sur les technologies de l'information, on a 8% pour l'Europe et pour le monde 21%. Et après, le reste est globalement équilibré. Ensuite, en ce qui est des plus grosses capitalisations de l'indice à mi-2021 environ, on a Nestlé qui est de Suisse évidemment à 3,2%, ASML, Pays-Bas 2,5% et en France, on a LVMH 1,8%. De toute façon, je vous mettrai directement le graphique, comme ça vous verrez les plus grosses capitalisations à la mi-2021. Et à mon sens, la tendance n'a pas beaucoup évolué. Si l'on compare avec d'autres indices boursiers, en fait, le MSCI Europe est un indice qui paraît quand même large, car il permet de suivre plus de 400 entreprises dans 15 pays développés. L'indice MSCI World permet lui de suivre 1600 entreprises dans 23 pays développés. Cependant, l'indice européen ne représente que 20% de l'indice mondial. Il faut noter que l'indice MSCI Europe n'est pas le seul indice européen. On peut aussi prendre l'exemple de l'indice Eurostoxx 50 qui est très utilisé par les professionnels et les particuliers et il ne permet que de suivre 50 entreprises et uniquement dans la zone euro. On a aussi le Eurostoxx 600 qui est très intéressant car il permet aussi de suivre l'Europe, donc 600 entreprises européennes.
Et on a aussi l'indice Europe Small Caps qui va permettre de compléter le MSCI Standard avec des petites capitalisations qui, je le rappelle, étaient exclues. Cet indice va permettre de suivre pratiquement 1000 sociétés et sur 10 ans, l'indice a eu une performance de 11,3% par an contre 7,72% pour un indice classique. Ces petites entreprises ont une performance très nettement supérieure à celle des grandes entreprises et c'était une performance boursière qui était hyper intéressante pour les investisseurs. Maintenant, on va voir comment investir dans le MSCI Europe. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut Spiva Europe Scorecard qui permet de comparer la performance des fonds par rapport à l'indice de référence. Cette étude nous montre en fait que seuls 15% des fonds investissant en Europe ont réussi à battre l'indice S&P Europe 350. Il est donc absolument nécessaire d'investir sur les supports qui collent le mieux avec les indices et pour le moins de frais possible évidemment, donc via les ETF. Il y a plusieurs ETF qui sont intéressants qui vont suivre l'indice MSCI Europe. Vous avez par exemple le eShares Core MSCI Europe. Vous avez aussi le eShares MSCI Europe UCITS ETF. L'Amundi MSCI Europe. Le Lyxor MSCI Europe. Vous avez aussi Amundi Index MSCI Europe. Le SPDR MSCI Europe ou le HSBC MSCI Europe. En conclusion, l'indice MSCI Europe est un indice qui va être très important en tant que citoyen européen. Il permet d'investir dans des entreprises que nous connaissons, qui sont proches de nous. Par contre, il faut bien garder à l'esprit que bien que l'Europe soit une zone économique qui est importante, sa capitalisation boursière est relativement faible au regard des poids de l'ensemble des bourses dans le monde. Il faut donc compléter cet investissement avec d'autres ETF, notamment par exemple le S&P 500 par exemple. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les informations en votre possession avant d'investir évidemment sur le MSCI Europe. 5 choses qui sont pour moi essentielles quand on va investir en bourse. Je rappelle que évidemment il est essentiel avant d'investir en bourse d'effectuer des démarches en fait de renseignement. Il faut vraiment avoir en ligne de compte tous les éléments qui nous permettent de nous positionner sur une action, un ETF, une obligation, quelle que soit la valeur mobilière sur laquelle vous voulez investir, vous devez avoir des informations qui vous permettent de vous projeter sur l'avenir. N'oubliez pas non plus que la situation en Europe actuellement est décadente, donc ça peut être une opportunité pour acheter à bas prix et profiter de la croissance progressive, puisque je vous rappelle que les crises ne durent pas éternellement et qu'au bout d'un moment, la roue s'inverse. De ce fait, si vous êtes malin, même sans investir forcément dans des ETF, vous pouvez, via un portefeuille qui est quand même complété par quelques actions, tirer votre épingle du jeu en identifiant vraiment les entreprises qui vont performer dans cette période. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je le rappelle, qu'en vous abonnant, vous aurez toutes les semaines du nouveau contenu sur l'investissement. Et éventuellement, si le cœur vous en dit, jetez-moi un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.